Hier soir, il m'est arrivé pas une drôle d'histoire, comment je pourrais dire ça? Non. J'ai envie de partager une réflexion personnelle suite à une petite situation qui s'est passée hier, très personnelle. Pour la première fois, j'allais dans un nouveau complexe sportif où est-ce que ma fille commençait des nouveaux cours de ballet et on se rend donc dans un nouvel environnement, on ne sait pas ce qu'on s'en va, on ne sait même pas par quelle porte rentrer, puis on est un petit peu à la course. Donc, on se dépêche, on finit par trouver la porte d'entrée principale, on rentre, il y a une réceptionniste à l'accueil, parfait, on dit, bon, ben, on veut savoir si l'indication pour se rendre à la salle de danse le plus rapidement possible. Et il y avait une maman devant moi avec un petit bonhomme et elle demande à la réceptionniste, elle dit, est-ce que vous auriez un téléphone que je pourrais emprunter? J'ai oublié mon téléphone puis je veux absolument rejoindre mon mari. Et la réceptionniste de lui répondre non. Et là, je fais, OK, on est en 2023, on est à l'ère des cellulaires, on a trop de téléphones. Et je vous rappelle que moi, je viens d'un milieu, je viens d'Abitibi et quand j'étais adolescente, j'avais des amis qui avaient un téléphone pour tout le rang au complet, la même ligne de téléphone. Donc là, je fais comme, ben là, c'est une joke, là. Elle est réceptionniste, elle a des téléphones avec elle, c'est sûr. Puis au pire, elle peut prendre son cellulaire dans sa sacoche. Et donc, j'ai dit, Madame, je vais vous passer mon téléphone pendant que vous faites votre appel. Moi, je vais demander à la réceptionniste qu'elle me guide pour que je sache où je m'en vais. Fait que j'y passe mon téléphone, elle fait son appel, elle est toute reconnaissante et pendant ce temps-là, j'ai eu mes infos, je suis partie au cours. Mais ça m'a fait réfléchir sur, ben voyons, est-ce que le cellulaire, est-ce que le cellulaire, là, pour moi, là, c'est vraiment un outil qu'on a besoin parce qu'on est rendu là en 2023. Ça fait partie du système dans lequel on vit d'avoir un cellulaire. Mais si on ne s'en sert pas pour servir les gens, pour aider notre prochain, à quoi ça sert? Est-ce qu'on est rendu esclave de notre cellulaire? Et là, je me suis dit, ça va jusqu'où? Parce que moi, quand je pars dans des réflexions, est-ce que le cellulaire est rendu à un tel point que, comme un objet personnel, je recommence, est-ce que le cellulaire s'est rendu un objet personnel à un point où est-ce qu'on ne peut pas le passer comme si c'était une brosse à dents? Ou est-ce que, je ne sais pas, ça ne compute pas encore dans mon cerveau d'avoir vu la réceptionniste qui, on s'entend-tu, a accès à tout, elle fait juste ça, hein, relier des gens ensemble par téléphone dans l'établissement. Ça arrêtait quoi? Au pire, de décrocher un téléphone avec un fil, s'il y en avait un sur son bureau, puis il dit, tiens, passe, c'est quoi ton numéro? Hein, je vais te le composer, puis tu vas pouvoir l'appeler. Puis je me dis, à une autre époque, où est-ce qu'on avait tous des téléphones de maison plugués sur un fil, ben ça arrivait que quelqu'un cogne à la porte qui dise, je suis mal pris, je sais pas, moi, je viens de faire un flat, ou c'est l'hiver, je suis rentrée dans le fossé, mon char est pris, je peux-tu téléphoner? Hein, ça fonctionnait de même dans le temps, parce qu'il n'y avait pas de téléphone partout. Donc, on peut-tu ramener cette humanité-là? On peut-tu garder cette humanité-là et que la valeur de l'entraide reste forte malgré les technologies? Puis c'est peut-être le message que j'ai envie de vous transmettre à travers cette vidéo-là aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver que je fais de montée de lait, peu importe. Je trouve juste que ça se fait pas de dire non quand quelqu'un est mal pris, puis on s'entend dessus. Tout le monde avait des cellulaires dans place. Donc, c'est un peu... c'est ça. Je me suis demandé, était rendue la valeur de l'entraide? Et vous savez, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de faire notre plus grande contribution. Et notre plus grande contribution, ça ne veut pas dire d'écrire 3 livres comme j'ai écrit. Ça ne veut pas dire de monter sur un stage, faire des conférences devant des milliers de personnes. Ça peut être ça. Ça peut être simplement d'ouvrir la porte à la petite madame qui a de la misère. Ça peut être d'ouvrir la porte à la maman qui vient d'accoucher puis qui a son carrosse puis elle ne sait plus comment ouvrir la porte. Tu sais, ça peut être juste ça. Et pour moi, ma contribution hier, ben, c'était de dire, ben moi, là, c'est moi qui avais oublié mon cellulaire. J'ai été tellement reconnaissante qu'on me prête un cellulaire.
Et ça s'est fait d'emblée, donc je lui ai prêté et ça a été ça. Et on est toujours récompensé pour nos gestes. Et c'est ce qui est arrivé parce que vous comprendrez bien que moi, parenthèse, je n'ai pas un très bon GPS. Donc, heureusement que les GPS existent parce que j'aurais vraiment de la misère en 2023, moi, de me promener avec une carte papier. Là, c'est vraiment pas mon talent. Donc, vous comprendrez que même ça m'a donné plein d'indications, je me suis perdu pareil. Alors, on a rencontré, il m'a fait et moi une belle adolescente dans l'école et j'ai dit, est-ce que tu peux nous aider, s'il te plaît, et nous dire où la salle de danse? Et elle a fait plus que nous dire, elle nous a escortés jusqu'à la salle. Alors, j'ai comme fait, oh my God, wow, quelle belle ado, quelle belle valeur de nous avoir escortés. Et ça fait du bien. Donc, vraiment, gratitude pour cet ado-là qui grandit avec des valeurs vraiment dans le cœur et qui est allé sur, elle aurait pu juste nous dire, mais non, on a eu droit au service royal. Donc, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Puis, je vous pose la question en terminant, est-ce que vous l'auriez prêté? OK? Et est-ce que je suis la seule sur mon bar qui l'a fait? Ou est-ce qu'il y avait juste la réceptionniste finalement qui n'avait pas conscience? Hein? Parce que il n'y a pas de jugement dans cette histoire-là. Il y a juste une réceptionniste qui n'était pas consciente que ta job, c'est aussi d'aider les gens qui se présentent. C'est pas juste de faire la description de tâche qui est là, mais que c'est quelqu'un qui est dans le besoin. Hein, ça s'appelle une communauté, ça s'appelle une société, ça s'appelle l'entraide. Et l'entraide doit rester au cœur des communautés. C'est ce qui fait justement que les gens se tiennent ensemble. On n'a pas besoin d'attendre un séisme, d'attendre des feux pour que les gens puissent s'entraider. L'entraide, ça part du quotidien et c'était un bel exemple d'entraide ici. Alors voilà, je vous laisse avec la question, est-ce que vous, de votre côté, vous l'auriez prêté? Et sur ce, je vous souhaite une super belle journée.